Autre information de cette matinée annoncée sur notre antenne, l'État va poursuivre en justice 2 autres plateformes en plus de Shein pour suspendre leurs activités en France. L'audience pour le site chinois qui fait tant polémique s'est tenue ce matin. Voyons donc ce qui pourrait changer pour les clients. Près d'un Français sur 2 a acheté sur l'une de ces plateformes ces 6 derniers mois. Alizé Calvo, Séverine Fortin et Florence Couturon. À la sortie de l'audience il y a moins d'1 heure, l'avocate de Shein est confiante. Le gouvernement vient ce matin de demander le renvoi, ce qui montre qu'ils ne sont pas confortables sur le dossier. C'est un volte-face total. La plateforme sera-t-elle suspendue comme le demande l'État? Décision le 5 décembre. Dans cette hypothèse, quelles seraient les conséquences? Si le juge décide de suspendre Shein, les fournisseurs d'accès devront déréférencer le site. Concrètement, vous ne trouverez plus la plateforme sur Internet et n'y aurez plus accès. Une mesure qui divise ses 2 amies. Inès a déjà acheté sur Shein, elle est contre la suspension. On voit bien que cette pression qu'il y a eu, ça leur a fait peur d'une certaine manière. Actuellement sur Shein, j'ai pu apercevoir qu'il y avait seulement les vêtements. Ils font plus tout ce qui est accessoires, matériel, etc. contrairement à avant. C'est une très bonne idée de suspendre ce type de production. Après, il y a d'autres sites chinois comme Shein qui vont prendre le relais, oui, ça c'est sûr. Ouais. D'autres plateformes sont dans le viseur de l'État, comme l'annonçait ce matin sur notre antenne le ministre du Commerce. Il y a deux plateformes, AliExpress et Joom, qui peuvent faire l'objet d'une plainte au judiciaire pour vendre. Ça veut dire quoi? Il va y avoir une plainte au judiciaire aussi sur ces 2 plateformes. De la part de l'État? De la part de l'État. Mais la suspension est-elle une mesure efficace? À court terme, ça n'a pas forcément des grosses conséquences économiques, ça a des conséquences en termes d'image de marque et surtout, la France faisant partie de l'Europe, ça envoie aussi un signal fort aux autres pays de l'Europe de peut-être faire la même chose que nous et à ce moment-là, ça peut avoir un véritable impact. En 2021, la France avait suspendu pendant plus d'1 an la plateforme américaine Wish. Après une mise en conformité de ses produits, elle avait pu rouvrir.